Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose Bac ES 2018 Antigone, le QCM, 4 questions, donc une seule réponse exacte à chaque fois et on vous demandait de ne pas rédiger, en tout cas de ne pas justifier, donc finalement on va expliquer nous parce que c'est tout l'intérêt des vidéos. Alors mon avis sur ce QCM, oui, pas très compliqué, on va dire pour ceux qui se sont bien préparés, il n'y a pas de grosses difficultés. Donc on commence par la première question, une question sur une équation avec ici le nombre de solutions sur un intervalle d'une équation f de x égale 0, donc sur l'intervalle moins 10, 10. Combien de solutions? On va donc regarder ça en détail. Alors comment savoir combien de solutions à une équation? Il y a plusieurs façons, ça dépend vraiment de sa forme. Ici, on va regarder déjà la fonction, c'est 2 fois x moins 3 fois exponentielle moins 3x. Et on vous demande donc de résoudre tout simplement f de x égale 0 ou de trouver le nombre de solutions. Alors, je pense que vous avez dû trouver. Cette équation, elle équivaut à 2x moins 3 fois exponentielle moins 3x est égal à 0. C'est une équation produit nul. Vous avez un produit ici, donc vous avez bien une multiplication entre les deux qui est nulle. Donc ça veut dire que soit 2x moins 3 égale 0, soit c'est exponentielle moins 3x qui vaut 0. Mais vous savez très bien, ou vous devriez savoir, que quel que soit x, alors ici ce symbole il veut dire quel que soit, j'ai peut-être écrit plutôt en français. Or, donc, pour tout x, ou quel que soit x, on sait qu'exponentielle. Alors, je vais prendre une autre lettre. Donc, pour tout grand x, on sait qu'exponentielle grand x est strictement positif. Donc, exponentielle est différente de 0. En exponentielle, c'est toujours non nul. Ici, exponentielle moins 3x, c'est un exponentiel. C'est grand x égale moins 3x. Donc, ça veut dire que, pour tout petit x, exponentielle moins 3x est différente de 0. Donc, qui c'est qui vaut 0? Si c'est pas la partie de droite, le facteur droit, c'est donc le facteur gauche. Ça veut dire que 2x moins 3 égale 0. Donc, 2x égale 3. Donc, x égale 3 sur 2. Combien on a de solutions? Sur moins 10, 10. 3 demi, ça appartient à moins 10, 10. Donc, on a une solution. Donc, c'est la réponse B. D'accord? Alors, vous avez une machine. Vous pouvez très bien aussi tracer la courbe de cette fonction et voir qu'elle ne coupe l'axe des abscisses qu'une seule fois. Une démonstration rapide avec une Casio. Donc, menu, on va dans graphe. Ici, je rentre donc 2x moins 3 exponentielle, donc moins 3x. Voilà. Alors, il faut quand même que je me mette sur le bon intervalle. Donc, ici, dans la fenêtre, je vais aller de moins 10 à 10. Comme ça, je n'aurai que les nombres qui m'intéressent. Ça, c'est important. Après, pour la hauteur, c'est pas très important. Ici, on s'intéresse juste aux intersections avec l'axe. Alors, ici, vous voyez, problème, c'est pas net. Donc, je vais changer la fenêtre. On a l'impression que ça monte pas très haut. Donc, ici, on peut mettre peut-être donc en plus bas, c'était pas mal. Moins 3. Bon, écoutez, on va mettre moins 10. Par contre, ici, on va monter jusqu'à 2 seulement. On va voir ce que ça nous donne. Voilà, c'est pas très net. Vous voyez, c'est pour ça que parfois, faire à la machine, ça pose des soucis. Il y a certainement une intersection ici. Donc, on va peut-être vous montrer comment on fait un zoom. Par exemple, vous faites zoom box. Voilà, et vous allez faire un zoom autour du point qui a l'air intéressant. Donc, ici, vous cliquez une fois sur exécute. Ensuite, vous bougez. Voilà, et vous faites. Il y a toute une petite fenêtre qui va apparaître en restant sur les flèches. Voilà. J'appuie évidemment sur la flèche de droite. Ensuite, je valide. Voilà, et j'ai un zoom que sur cette partie. Alors, problème, vous voyez, ça s'écrase tellement vite qu'ici, on ne voit rien du tout. Mais il y a quelque chose de toute façon. D'accord, je choisis donc une boîte. Alors, ici, je vais placer donc ma croix ici. Voilà, vous validez. Et on va regarder ça en espérant qu'on voit un petit peu quelque chose. Mais vous voyez que à la calculatrice, c'est quand même délicat. Donc, il faut savoir résoudre des équations. Question numéro 2. Alors on vous dit, dans un repère OJ, on considère la courbe de la fonction ln et on vous demande l'équation de sa tangente au point d'abscisse 1. Alors je vais vous rappeler quand même le cours, parce que c'est l'occasion de réviser. Donc l'équation de la tangente au point d'abscisse 1, que j'appellerai T1, c'est donc y est égal à f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. D'accord? Ça vient d'une formule plus générale, avec un a ici intérieur. C'est y égale f' de a fois x moins a
plus f de a. Vous devez connaître cette formule absolument par cœur. C'est l'équation de la tangente au point d'abscisse petit a. Ici, j'ai donc besoin de f de 1 et f' de 1. Alors la fonction, ici, c'est ln de x. Donc déjà, f de 1, c'est ln de 1, c'est 0. Première chose. J'ai besoin de f'. Donc je le calcule, dérivé de ln de x, c'est 1 sur x. Donc j'ai besoin de f' en 1, c'est-à-dire 1 sur 1, donc 1. Conséquence, et là l'exercice la question est presque finie. Ça fait f' de 1, donc une fois x moins 1 plus 0. Ce qui donne y égale donc eh bien, x moins 1. Quelle est la bonne réponse? Eh bien c'est la réponse B. Voilà. Ouais, pas de souci pour l'instant, on est très bien. Alors cette troisième question, moi elle m'intéresse particulièrement parce que on peut la faire sans calculatrice. Alors je vais vous montrer évidemment comment faire la machine, mais quelqu'un qui a bien appris son cours, normalement peut bien trouver le résultat sans la calculatrice. Pourquoi? Parce que la probabilité qu'on vous demande, c'est du 0,025. D'accord? Et il faut savoir que 0,025, c'est un nombre particulier. Hein. Si vous le multipliez par 2, on obtient 0,05, c'est-à-dire 5%. Donc 0,025, hein, vous pouvez traduire ça comme 2,5%. Hein, et là, comme j'ai multiplié par 2, je fais x2. Donc, on a une probabilité de grand X plus grand qu'un petit t qui est de 2,5%. Alors ça me fait penser à ce qu'on appelle la règle. Alors il y a la règle des 1, 2 et 3 sigma. Et pour les intervalles de fluctuation asymptotique, vous avez la règle des 1,96. Alors c'est assez particulier, vraiment. Hein, ça, je pense que les élèves ne feront pas ça, mais ça vous permettra comme ça de réviser le cours. Alors les règles des 1 et de 3 sigma. Qu'est-ce que c'est? Donc la règle des 1 sigma, vous savez, quand on a donc ici une loi normale, vous avez comme ça une fonction en cloche. Hein, bien, si vous avez ici mu et que vous rajoutez donc sigma et que vous enlevez sigma, vous formez ici une zone dont l'air est de, et ça c'est du cours, 68,3%. D'accord, ça c'est ce qu'on appelle la règle des 1 sigma. Vous avez ensuite la règle des 2 sigma. Je vais faire un petit dessin. Cette règle des 2 sigma. Donc pareil, on va donc prendre mu, qui est l'axe de symétrie de la courbe. On rajoute 2 sigma et on enlève 2 sigma. Vous formez ici un intervalle qui va contenir, cette fois-ci non pas 62,3%, mais 95,4% des données. Hein, et vous avez la fameuse, mais moins utile, règle des 3 sigma. 3 sigma, donc vous avez une courbe, voilà. Donc c'est pareil, je m'éloigne. Donc cette fois-ci, j'ai mu plus 3 sigma, mu moins 3 sigma. Et là, j'ai quasiment toutes les données, puisque l'air sous la courbe ici, sur cet intervalle, il est de, alors là, hein, vous allez voir, c'est 99,7%. On a quasiment toutes les données. Dès qu'on dépasse un écart de 3 sigma, on n'a quasiment plus rien en dehors. Alors nous ici c'est particulier parce qu'on veut 95. Et 95, eh bien c'est un petit peu moins ici que 95,4. Donc on a une règle un petit peu adaptée. On a la règle des 1,96 sigma. Alors quelle est-elle? Eh bien, si vous vous mettez donc à 1,96 sigma de la moyenne, donc comme pour les autres, je rajoute, donc j'ai mu plus 1,96 écart type. Et là, je vais mettre donc mu moins 1,96 écart type. Eh bien, entre ces deux valeurs, vous allez trouver 95%. Alors, c'est pas exactement, mais c'est vraiment presque. Ici, là, on a 95% des échantillons qui sont dans ce, voilà, qui auront leur valeur de x à l'intérieur de cet intervalle. Ici, eh bien, si vous avez bien compris, on a 95. Donc, qu'est-ce qui reste pour les côtés? Eh bien, ça veut dire que il vous reste donc 5% pour les deux côtés. Par symétrie, on a donc 2,5% à droite et 2,5% à gauche. Et nous, eh bien ça, eh bien, regardez, on vous demande la probabilité que x soit plus grand que t, qui est égale à 0,025. Et bien ici, c'est très simple. Si vous prenez, je vais insister dessus, eh bien cette valeur-là, eh bien vous voyez, on a bien 2,5% des valeurs qui sont plus loin. Donc on est dans la règle des 1,96%. Et t, c'est tout simplement mu
plus 1,96 sigma. Alors ça fait combien ça? Ici, mu vaut 25. Plus 1,96 fois 3. Alors 1,96 fois 3, je vais poser cette multiplication. Donc ça fois 3. 3 fois 6, 18. Il reste 20. 3 fois 27 et 1, 28. Il reste 2. 3 fois 1, 2. 3.3 et 2, 5. Donc 5,88. Donc ici, ça fait 25 plus 5,88. Ça fait 30,88. Donc vous voyez, on trouve à peu près... Enfin, donc cette réponse D. Donc on peut faire sans machine. Alors pour ceux qui... Et d'ailleurs, c'est la grande majorité des TES et même des TS qui n'ont pas bien saisi cette règle des 1,96 sigma. Vous la retrouvez dans les intervalles de fluctuation asymptotique. Vous voyez, c'est ce 1,96 qui traîne. Et c'est une intervalle asymptotique, c'est au seuil de 95%. Donc vous retrouvez cette idée. Eh bien, on peut faire à la machine. Alors comment? Alors sachez déjà qu'on peut retrouver tout ça à la machine. Alors je vais faire Casio, je ferai aussi Texas, comme ça tout le monde sera content. Avec une Casio, je vais dans le menu distribution, normal, et je vais dans NCD, vous voyez. Donc là, je vais taper en moins 1, 1, 0, donc ça c'est la voie normale. Si je valide, je trouve mon 68,3, vous voyez, donc on ne peut pas l'oublier. Si vous prenez ici moins 2, c'est-à-dire vous êtes à 2 écarts types, puisque je prends la loi centrée réduite, donc d'écart type 1 de moyenne 0. Si je suis entre moins 2 et 2, c'est la règle des 2 sigma, je dois trouver 95,4. Voilà, vous voyez, vous avez même un peu plus de précision. Si je mets donc moins 3 et 3, eh bien j'ai la règle des 99,7%. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la règle des moins 1,96. Vous allez voir, 1,96, vous allez trouver, pas exactement 95, mais on est très proche, vous voyez, on est vraiment là très proche, il y a 3 zéros. Donc ça, c'est pas mal. Alors dans l'exercice, on peut bien tester les cas de valeurs qu'on propose, c'est-à-dire calculer P de x supérieur à 0,97. On peut calculer P de x plus grand que 19,12, P de x plus grand que 10,28 et P de x plus grand que 30,88. Et on cherche lequel tombe le plus près de 0,025. Vous voyez? Donc là, qu'est-ce qu'on a à faire ici pour supérieur à 97? On part de 97. On va voir en upper, on met un énorme chiffre. Voilà, sigma c'est 3 et mu c'est 25. On regarde, on trouve 1. Donc ça va pas. Ici, on est plus grand que 19,12. Donc on est entre 19,12 et plus l'infini. Donc c'est pour ça que je vais écrire ici 19,12 avec un très gros nombre. On voit et on tombe 0,97. Beaucoup trop. Donc ici, je note à peu près 0,975. Toujours du à peu près. Donc c'est pas non plus celui-là. Voilà. Ensuite, on change, on met 28. 28. On trouve 0,158, donc 0,159. Il nous reste le dernier. D'accord. Et bien, je mets 30,88. On trouve bien 0,025. Donc c'est la quatrième. D'accord. Ça c'est la première méthode. Après, vous pouvez utiliser l'inverse d'une loi normale. Car vous allez ici, loi normale. Vous faites inverse. Alors ici, pour ceux qui ont ce modèle, Texas aussi, vous pouvez aller sur left. C'est-à-dire ici, on cherche un intervalle qui est à droite, donc il faudra mettre, pardon, right. Donc on cherche une aire à droite. Je fais un petit dessin, vous compreniez. On a notre loi ici, et on veut une aire donc à droite. Et cette aire doit faire 0,025. Donc à droite, une aire qui fait 0,025. On valide. Et 30,88, c'est direct, d'accord? Alors, j'avais promis, donc je vais le faire avec la calculatrice. Donc, une Texas maintenant. Alors, on refait depuis le début, donc je vous remontre. Pour aller, on va donc dans distribution, donc seconde distribution. Et je vais dans normal, CDF, le deuxième. Voilà. Donc, quand on fait ça sur une Texas, il faut donner d'abord les bornes. Alors, moi, j'ai dit, pour le premier, je vais taper 0,97, un gros nombre, voilà, ensuite sigma, pardon, ouais, mu, pardon, et sigma. D'abord l'espérance et ensuite l'écart type, voilà, on valide, on trouve 1, comme on avait trouvé. Et on teste tous les 4. Alors, ici, ben, on repart. Donc, variable, donc 10 secondes variable, on refait, on essaye tous, je vais essayer que le dernier. Donc on met 30,88, virgule, un gros nombre, donc jusqu'à plus infini, on va dire. Virgule
l'espérance 25, virgule l'écart type 3. Et on doit trouver 0,024. Parfait, c'est bon. Vous voyez comment on peut faire? Si vous voulez inverser une loi avec ce modèle, c'est plus embêtant. Ce modèle est particulier. Pour les inverses de loi normale, vous ne pouvez inverser que des inférieurs ou égales. Donc ici, on a un P de X plus grand. On a P de X plus grand que T, donc vous ne pourrez pas inverser comme ceci. Il faut transformer, donc on va prendre l'opposé, l'événement contraire. Donc cette probabilité, elle vaut 1 moins P de X plus petit ou égal à T. D'accord? Donc on isole ensuite la probabilité. Ça donne P de X plus petit que T est égal à 1 moins 0,025, c'est-à-dire 0,975. Donc on va utiliser inv normal et avec 0,975. Donc je vous montre ça quand même pour vous montrer que je ne dis pas n'importe quoi. Ici donc, pardon, c'est pas ce modèle, ça c'est Acasio, je dis des bêtises. On est sur Texas, voilà. Donc j'ai sur inverse. Ensuite, on tape donc tout d'abord l'air 0.975,25,3. On valide. Et on trouve les 30,88. Donc c'est très simple. Voilà donc toutes les méthodes. Je crois avoir été complet. On peut passer à la suite. Quatrième question. Anne prévoit d'appeler Benoît par téléphone à un moment choisi, au hasard, entre 8h30 et 10h. Et Benoît sera dans un train à partir de 9h. Quelle probabilité qu'Anne appelle Benoît alors qu'il est dans le train? On est dans un cadre ici complètement au hasard. Les choses peuvent arriver différemment au début, en fin de créneau horaire. Donc c'est la loi uniforme. D'accord? Donc ici, on va appeler, en général quand c'est du temps, c'est T. Donc T, c'est la variable aléatoire, hein, ici, eh bien, qui va indiquer l'heure à laquelle Anne appelle. Donc c'est ici heure à laquelle Anne appelle. D'accord? T va suivre quoi? Suit donc la loi uniforme sur l'intervalle. Alors ici, ce sera donc 8h30, donc 8,5 et 10h pile. D'accord? Cette loi uniforme, on la note d'ailleurs U comme ça avec l'intervalle, si vous voulez être rigoureux. Qu'est-ce qu'il faut savoir rapidement sur cette loi uniforme? Sa fonction de densité, donc, c'est une constante sur l'intervalle. Alors, je vais pas respecter l'échelle, mais l'intervalle 8,5, 10. Voilà. Et il faudra que vous ayez sa hauteur. Alors, c'est du court, là. Il faut que l'aire de ce rectangle ici fasse 1. Sachant qu'on a ici 1,5 de large. Si vous vouliez la hauteur, il faudrait donc 1 sur 1,5. 1 sur B-A pour la formule exacte. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande la probabilité que T, donc quoi? Il faut que Anne appelle alors qu'il est dans le train. Donc il est dans le train à partir de 9h pour un trajet de plusieurs heures. Donc on va supposer donc qu'elle va appeler entre 9h et 10h. Voilà. Donc sur notre dessin, vous cherchez donc la probabilité qu'elle appelle. Voilà. Vous avez ici 9, plutôt en rouge, ça sera plus clair ici. Voilà. Vous appelez ici. Et donc elle doit appeler dans cette partie rouge ici de mon grand rectangle blanc. La formule qui est dans le cours. Si l'intervalle CT est à l'intérieur de l'intervalle AB, c'est D-C sur B-A. Ici, ça veut dire que vous avez un créneau de 10-9, donc 1 heure, sur un créneau total d'1h30. Donc vous avez donc une chance sur 1,5 qu'elle appelle quand il est dans le train, ce qui fait donc 1 divisé par 1,5. Alors on peut faire sans machine. Hein. 1 sur 3,5, donc des fractions, ça fait 1 fois 2 tiers. Donc c'est 2 sur 3. Donc la probabilité 2 sur 3, laquelle est-ce? Eh bien, vous voyez que c'est la réponse ici B. Donc cette formule, hein, elle s'applique. Il faut que votre intervalle CD soit inclus dans l'intervalle AB, l'intervalle le support de votre loi uniforme, et vous pouvez l'appliquer directement. Après, c'est de la logique. Hein. Il est 1h30 dans le train, elle appelle entre 9h et 10h, donc elle a 1 heure pour appeler sur 1h30, donc ça fait 1 sur 3,5, donc ça fait 2 tiers. Voilà. Donc question plutôt simple, en plus sans justification ça va assez vite. Voilà, l'exercice est terminé. Je vous souhaite bonne fin de journée ou bonne fin de soirée. À bientôt.